Shabbat Shalom à toute la communauté. Alors la paracha d'Ashavua, la paracha de cette semaine, s'intitule Vaïgash. Le Vaïgash, nous avons la description des retrouvailles de Yosef et de ses frères. Et Yosef va leur avouer qu'il est bien leur frère et non le vice-roi d'Égypte. Dans le début de la paracha, Yehuda parle très durement à son frère et est prêt à le combattre. Il pense que ce n'est pas Yosef, mais que c'est le vice-roi d'Égypte. Il voit en lui un ennemi et lui dit « Ki kamocha kefaro » comme toi, comme Pharaon. Tu es exactement pour moi l'équivalent de Pharaon. Et Yehuda était prêt à faire un combat, une guerre épique, terrible, contre Yosef pour pouvoir récupérer Binyamin et ne pas avoir à le laisser auprès de Yosef. Le Midrash Tanhuma nous rend différemment cette confrontation. Il dit comme ça « Ma agid le'aba » Yehuda dit à Yosef « Que dois-je dire à papa, à mon père ?» Et Yosef de lui répondre « Alach Achevel Hareadeli » dis-lui que la corde a suivi le seau. Donc ce texte est très énigmatique, bien sûr, du Midrash, exige beaucoup d'explications. Alors le premier sens de ce Midrash, la corde a suivi le seau, veut dire que Binyamin, qui est représenté par cette corde, a suivi son frère Yosef et s'est séparé de son père à l'image d'une corde qui cède au poids d'un seau dans un puits. Donc on a cette image du puits qui est redondante. Plus profondément, que représente le seau et la corde ? Nous avons un texte dans la Gemara de Shabbat 89, Pétet, qui nous dit la chose suivante. Yaakov aurait dû descendre en Égypte enchaîné, mais il s'y rendit avec un grand kavod, comme tiré par des cordes d'amour. C'est ce que rapporte Rashi grâce à sa piété. Donc on voit que, puisque Abraham avait eu, on lui avait dit que le peuple d'Israël sa descendance serait esclave, donc il devait, en théorie, descendre comme un esclave, c'est-à-dire enchaîné. Et là, le srout, le mérite de Yaakov, a fait qu'il puisse descendre uniquement avec des cordes et non avec des chaînes. Ainsi, les cordes représentent la descente en Égypte de Yaakov et du peuple d'Israël, mais dans de bonnes conditions grâce à Yosef, qui, arrivant à ce statut de vice-roi, fait descendre ses parents et ses frères, donc dans de très bonnes conditions en Égypte. Maintenant, l'image de ce seau dont on parle, puisqu'on dit que la corde a suivi le seau, eh bien, le seau représente Yosef, et ceci pour plusieurs raisons. Yosef est tantôt très haut et tantôt très bas dans sa vie, puisqu'on voit qu'il était le favori de son père, puis il est vendu et jeté dans le puits par ses frères, très bas. Ensuite, il remonte de la prison qui était un endroit appelé aussi bord, le puits, et on voit qu'il remonte. Dans la Torah, on voit qu'il remonte et devient vice-roi. Le signe du verseau est appelé délit dans la Torah. Le sceau dans le texte hébreu. Ce signe représente Yosef et son attribut de Yesod, car il représente une personnalité qui est tantôt très haute, tantôt très basse. Ceci représente également le peuple d'Israël, qui était dans l'abondance, donc à l'époque de Yaakov, et connaîtra bientôt l'exil en Égypte, puis un exil terrible qu'on connaît de 210 ans avec l'esclavage qu'on a subi en Égypte. Donc la discussion entre Yehuda et Yosef se comprend à un autre niveau. D'après Rabbi Yosef Chaim, le Ben Ish Chai, dans le Sefer Od Yosef Chai, que dois-je dire à Yaakov, à mon père, de cette descente vers le début d'exil ? C'est ça. Que dois-je dire à mon père du fait que je fais descendre Binyamin et que tous les frères sont attirés vers l'Égypte ? Alors il lui répond, la corde a suivi le seau, c'est-à-dire que la situation de Yosef fait que le début de l'exil sera doux, puisqu'on voit qu'au lieu de descendre avec des chaînes, il descend avec des cordes. Mais encore, le Ben Ish Chai nous explique qu'après les lettres d'Eli, Dalet, Lamed et Yud, nous trouvons à l'envers les lettres Kaf, Mem et He, et Mem et Kaf dans l'ordre, qui donnent le mot Kama. Et ce mot Kama veut dire combien ? Un grand nombre, une multitude, énormément de choses. Ça nous donne une impression de beracha, de bénédiction par la multitude. Et d'ailleurs, dans la Haggadah, on en parle, on dit alachat kama vechama, quand on dit tous les bienfaits que Dieu nous a fait en sortant d'Égypte, alachat kama vechama. Kama veut dire énormément de choses, toutes les brachot qu'on a eues. Combien de bonté nous donne Hachem, tant matérielle que spirituelle, en quittant l'Égypte. Alors la richesse matérielle, bien sûr, puisqu'on a eu le trésor de l'Égypte, et le don de la Torah, et même la formation du Ham Israël en sortant d'Égypte. Donc voilà toute la bracha qu'on a eue en sortant. Donc après le lettre Kama, donc la corde qui était Yaakov, Chevel Nachalato, a suivi le sceau Yosef, qui malgré les difficultés passagères va connaître une réussite extraordinaire.
Donc on lui dit, la corde, qui est Yaakov, va suivre le délit. Donc, et après le puits, l'allusion, c'est de dire qu'après Déli, on a Kama, c'est-à-dire que même la sortie d'Égypte, Kama, Vechama, elle va être plein de brachot. Donc, la discussion revient à un deuxième niveau. Yehuda, lui, craint que Yaakov ne veuille pas descendre en Égypte puisqu'il va ressentir que c'est le début de l'exil et de toute cette galoute. Et Yosef, lui répond, ne t'inquiète pas. Tu descends avec des cordes et non pas des chaînes. Donc, c'est une bonne descente. Et la remontée d'Égypte également, Kama Vechama, sera Acharei Adeli, les lettres qui sont après Déli. C'est les lettres Kama, c'est plein de bracha, plein de réussites. Et toute cette difficulté de l'exil n'est pas vaine, mais elle servira à avoir, 1, la Torah, et 2, l'avènement de la création du peuple d'Israël. Shabbat Shalom Mevorach pour cette paracha de Vaïgash.